À chaque saison correspond une pleine lune avec un nom particulier. Nous allons voir chacun d'entre eux ensemble. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé de nombreuses images issues de l'oracle de la lune de Stécie de Marco. En janvier, la lune du loup fait référence à la période où les loups affamés cherchent la nourriture vers les villages. Elle donne l'énergie nécessaire pour démarrer l'année du bon pied. En février, la lune de neige porte ce nom car c'est la période durant laquelle les températures commencent à chuter sous 0 degré. On l'appelle aussi la lune du givre. C'est une lune d'abondance propice pour renforcer les liens amicaux et familiaux. En mars, la lune du ver ou lune du corbeau ou lune de sève. Elle représente l'éveil de la vie après le gel. Elle nous donne la force de penser au temps d'une manière différente. Elle vous encourage à fermer la porte au passé pour aller vers de nouvelles opportunités. En avril, la lune rose ou lune de Pâques, elle ancre les valeurs du printemps et du renouveau. En mai, la lune des fleurs ou lune du lièvre ou lune des plantations ou lune de lait. Elle indique l'abondance et la fertilité car c'est la période des floraisons. Elle apporte amour, santé et sagesse. En juin, la lune des fraises ou lune des amoureux, elle fait référence à la période de récolte des fraises. Elle apporte les énergies de l'amour et du succès. Elle renforce la spiritualité et les relations authentiques dans la durée. En juillet, la lune du cerf, elle fait référence aux orages et au développement des cornes des cerfs. En août, la lune de l'esturgeon, elle fait référence à la période idéale pour la pêche. En septembre, la lune du maïs, elle fait référence à la période de la récolte du maïs. En octobre, la lune du chasseur fait référence à la préparation de l'hiver, au moment de collecter des fruits, de la viande et des peaux. En novembre, la lune du castor, elle fait référence à la période d'installation des pièges pour les castors. En décembre, la lune froide fait référence à l'arrivée des températures basses. La lune rouge ou lune cuivrée ou lune de sang désigne une éclipse totale de lune qui lui donne une couleur rouge. Elle se produit 2 fois par an. Sur le plan spirituel, elle favoriserait la créativité, le succès, la communication avec l'invisible. La lune bleue désigne la 2e pleine lune d'un mois où il y a eu 2 pleines lunes, ou la 3e pleine lune d'une saison où il y a eu 4 pleines lunes. Elle est l'occasion de vous recentrer sur vos priorités. Superlune désigne une pleine ou nouvelle lune qui coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre. Elle a un impact plus fort sur nos humeurs et sur les marées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de passer sur mon blog ameliebruder.com. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.